Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler en français. Tout d'abord, vous m'excusez parce que je sais bien quand je parle, je fais des erreurs. Donc, vous m'excusez d'abord. Je vais partager mes expériences, comment j'ai appris la langue française en France et au Sri Lanka, comment j'ai trouvé un emploi, comment j'ai trouvé une formation en France. Tout ça, je vais vous partager. Pour ça, j'ai fait cette vidéo en français parce que c'est un peu difficulté, mais ça va, je vais gérer. J'espère que vous allez comprendre. Ok, on y va. On va passer à la vidéo. Pour venir en France, j'étais au Sri Lanka. J'ai fait la formation là-bas pendant 6 mois. J'ai fait la formation week-end. C'est très très court pendant 6 mois. Ça passe vite. En plus, 2 fois par semaine, on n'a pas beaucoup de temps. C'est pourquoi? Parce que c'est trop cher. Chez nous, pour un mois, j'ai payé 4000 roupies. Et ça, c'est un peu cher, mais quand même, j'ai appris et ça m'aide. Je suis née en France. En fait, chez nous, on apprend, mais on sait lire, on sait parler, et on sait écrire. Mais pour parler, c'est un peu difficile. On peut parler, mais on ne parle pas comme le vrai français. Parce que quand j'ai fait la formation au Sri Lanka, dans les classes, tout le monde est tamoul, donc on n'a pas de choix. On parle notre langue, on parle le tamoul. Mais le formateur, il a dit, bah, vous parlez en français, vous parlez en français. Il avait raison, mais on ne peut pas parler comme ici. Parce que nous, tout le monde ne sait pas parler en français. Il ne connaît pas le français. Comment on peut écrire une phrase? Comment on peut parler en français et sans erreur? C'est difficile. Donc, on peut écrire, mais quand on parle, on ne se prononce pas la bonne prononciation parce que notre langue, elle est habituée à notre langue. C'est Tamil, ça c'est un peu difficile. Mais le français, mais c'est dur, là, quelques mots, par exemple, U, R, R, U, par exemple, c'est un peu dur pour nous à prononcer. Parce qu'ici, en France, les gens qui naissent en France, ils sont adaptés vite et ils parlent naturellement en français. Mais chez nous, quand on a appris, on est adulte, on est déjà habitué à notre langue. Donc, c'était très, très difficile pour moi. Même maintenant aussi, je ne peux pas prononcer comme le vrai français. Mais j'essaie de parler et toujours j'essaie parce que je m'appris beaucoup. Mais comment je peux appliquer? C'est ça le problème. Mais maximum, je ne laisse pas comme ça. Quand je parle avec mes amis, je parle en français. Et si je fais des erreurs, ils me corrigent. Comme ça, c'est facile à parler. En France, quand je rentre en France, Sophie il m'a donné une classe, cours de français. Et j'ai fait A1, A2, B1, B2. J'ai fait tout ça. Quand j'ai fait la formation ici, je peux comprendre entre la différence Sri Lanka et en France. Parce que ici, on est étranger, on n'a pas de choix, on est obligé de parler en français. Même le petit mot, on ne peut pas parler notre langue. Maximum, on essaye, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. On utilise les traductions. C'est facile parce qu'avant, quand j'étais là-bas, il y avait d'internet, mais c'était cher. C'est pas comme maintenant, il y a beaucoup de l'opérateur et tout ça, beaucoup de facilités maintenant. Quand j'étais là-bas, c'était un peu dur. Comme ça, tout le temps, je peux pas regarder le portable sur Google Traduction et tout ça. J'ai pas de dictionnaire en français aussi. Et juste, je regarde sur Google les verbes, comment conjuguer, c'est ça, c'est tout. Et après, dans la classe, le formateur, il donne l'exercice, les devoirs. Même il ne donne pas les devoirs, j'écris moi-même.
Quand je rentre chez moi, j'écris quelques verbes. Après, quand je vais à la classe, je montre à formateur. Comme ça, il va corriger si je fais des erreurs. Il corrige comme ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ils sont très gentils. Il y avait un formateur français et un formateur sri-lankais. Les deux, ils sont trop gentils. Et ils m'expliquaient trop doucement. Ils s'énervent pas, ils sont trop gentils. C'est ça l'important quand on est dans la classe. Les formateurs, les formatrices, ils s'énervent pas parce que on n'apprend pas notre langue maternelle. Une langue étrangère, c'est difficile. Par exemple, je peux capter quelques mots, mais mes amis, ils ne peuvent pas. Si mes amis, ils peuvent, moi, je ne peux pas. Ça dépend de personne, ça dépend de façon de travail, ça dépend de comprendre chacun son niveau de connaissance. Donc, tout ça, c'est dur, mais il faut travailler parce que j'ai travaillé beaucoup, 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 même au Sri Lanka aussi, ici aussi. Chaque jour, je m'appris quelque chose. Ici, quand je fais la formation, on fait des exercices oraux, écrire, tout ça. C'est pareil là-bas aussi, mais il y a grande différence. C'est pas les mêmes choses. Pour ça, ici, il y a beaucoup de choses à apprendre. Par exemple, la médiathèque, la télé, on écoute la musique, regarde la télé. La médiathèque, c'est mieux parce que la médiathèque, avec le CD, ça veut dire on peut utiliser l'ordinateur et CD, tout ça. C'est la librairie, il n'y a que les livres. Mais ça aussi, c'est mieux. Mais les médiathèques, pour les débutants, c'est mieux. Comme ça, on peut apprendre trop vite. Ça, à mon avis, il est comme ça, parce que j'ai fait comme ça. Après, attendez, je vais oublier quand je parle. Ici, la formation, il y a 4 parts. La formation linguistique, il y a 4 parts. Production orale, production écrite, compréhension orale, compréhension écrite. À l'examen aussi, le diplôme aussi, on va passer les 4 étapes. Chaque étape, ouais, ils sont divisés 25-25. Comme ça, dans les 4 étapes, on doit réussir. Après, ici, vous connaissez qu'est-ce que j'ai fait pour apprendre le français. Maximum, j'écoute la musique. Après, je regarde la télé. Et je regarde pas tout le temps, mais de temps en temps, je regarde. Mais j'écoute la musique, le rap. Comme ça, c'est pas le français traditionnel. Comment on utilise les mots familiales. Les quelques mots, on n'arrive pas à parler, peut-être les anciens mots, peut-être les mots familiales, on ne sait pas. Mais quand on écoute la musique, le rap, sinon qu'on parle avec les amis, les vieilles, les petits enfants, les enfants, ils parlent beaucoup. Mais quand on est dans le parc, quand on prend même le petit mot partout. Quand je vais quelque part, je regarde le tableau, le panneau, le magasin. Je note tout de suite, après j'ai fait la traduction, c'est quoi ça, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Quand je lis les journaux, je comprends pas tout. Je connais pas tous les vocabulaires, je connais pas tous les mots, je connais pas la grammaire, les verbes conjugués. Il y a beaucoup de choses. Donc, si j'ai le temps, je lis 2 fois, 3 fois, comme ça, je peux comprendre. Mais si je ne comprends pas, je note. J'ai une feuille toujours avec moi, je note quelque part. Les notes sur le portable ou la feuille, ou j'ai un petit carnet dans mon sac à main. Je note, après je fais la traduction. Après je comprends, ok, ça veut dire ça, ok. Je peux utiliser à telle situation, je peux utiliser comme ça, je peux
apprendre. En plus, j'ai fait des exercices sur Internet, notamment les YouTube, c'est bien. J'ai cherché sur Internet les examens, CA, C2, BA, B2. Après, j'ai imprimé tous les feuilles, j'ai fait moi-même. Après, il y a des corrections aussi. Après, je corrige moi-même. Les 12e parties, je vérifie est-ce que j'ai bien fait ou pas. Comme ça, toujours j'écris. Quand j'écris chaque fois, je vais pas l'oublier. C'est facile. C'est une bonne méthode d'apprendre le français. Parce que quand on écoute, on n'observe pas bien, on pense ailleurs et comme ça, c'est pas bon. Quand on écrit, mais on regarde, on écrit, on lit, on observe, on apprend par le cœur, c'est bien comme ça. Pour ça, je préfère que quelque chose à écrire, c'est bien. Mais après, j'ai des amis françaises. Je parle avec les amis, les françaises, ils sont trop gentils. Si je connais pas, je demande, ah, dis-moi s'il te plaît, c'est quoi ça? Tu peux m'expliquer, ça veut dire quoi? On dit comment? Comme ça, ils m'expliquent. Maintenant, je travaille, mais quand même, toujours, j'apprends le nouveau mot. Même un mot, ouais, au moins un mot, j'apprends tous les jours. C'est bien pour moi. Même quand je travaille, il y a quelqu'un qui passe, qui parle avec moi, même les enfants, ils parlent comment, ils utilisent les mots, les articles, dans quelle situation ils utilisent comme ça. Chaque chose, j'observe. Après, quand je vais quelque part, si quelqu'un qui parle le même mot, ah oui, c'est ça, comme ça, j'ai compris. Pour ça, je commence à parler en français pour adapter la communauté française. Parce que ici, c'est très bien. On vient en France, on vit en France, on fait notre vie ici, on travaille, la famille, tout ça en France. Comme ça, c'est obligé à apprendre le français. On peut pas rester, non, c'est égalité, liberté, la fraternité. On peut parler notre langue, ça c'est pas bon. Oui, on peut parler, on a le droit, mais quand on va parler quelque part au bureau, l'administratif, on doit savoir écrire en français. Maximum, on essaye de faire. On laisse pas comme ça, non, je peux pas, je suis Sri Lankais, et je suis africain, je suis algérien, je suis marocain, je suis indien, on dit pas comme ça. C'est tout le monde qui sait. Mais on ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Pour moi, selon moi, je peux pas dire non, je peux pas, je sais pas, non. Tout d'abord, je vais essayer, est-ce que je peux ou pas. Les autres ne me disent pas, mais tu peux pas faire ça, c'est très dur pour toi, tu n'as pas de capacité à faire ça. Non, c'est moi qui décide. C'est moi qui vis ici, c'est moi qui fais ma vie, moi qui dirige ma vie. Et c'est moi qui dois dire je peux pas ou je peux. Pour ça, chaque chose, même je suis tombée en malade, je ne laisse pas comme ça, je fais du sport, je travaille, tout ça, j'essaie, mais je dis pas, je laisse pas comme ça, non, je peux pas. Non. D'abord, j'essaie, je respecte tout le monde, je respecte les lois et droits, je travaille. Pourquoi je reste comme ça? Même je fais des erreurs, c'est pas honte pour moi. C'est pas ma langue maternelle. Donc, j'ai même les petites erreurs ou grandes erreurs, je pense pas. Maintenant, je parle avec vous, mais je sais pas, je fais combien des erreurs. Mais vous allez comprendre, je sais. Quand je parle, vous comprenez. Parce que je suis pas née en France. Je vis en France pour le moment. J'essaie de travailler, j'essaie de parler avec quelqu'un d'autre, j'essaie de faire mes choses. Si j'ai un rendez-vous, je dois faire un courriel, tout ça, je fais moi-même. J'attends pas personne, je dépends personne, je crains personne.
Si je connais pas, je cherche sur Internet comment je peux faire ça. Sinon, je demande à mes amis, à mes collègues. Ils m'ont expliqué, il est comme ça, comme ça. Tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu as le droit comme ça, tu peux faire ça. Comme ça, ils m'ont expliqué. Si on reste pas comme ça, après, c'est pas bon pour nous. Même nous aussi, on va pas améliorer notre niveau en français. Même, c'est pas non seulement la langue française, la vie aussi ne peut pas rester comme ça. Pour ça, tout d'abord, moi qui décide, ok, les gens qui viennent, qui parlent, et qui demandent à quelqu'un de prendre un rendez-vous, qui demandent à accompagner avec quelqu'un d'autre pour aller au rendez-vous. D'abord, j'aime pas ça. Quand je suis arrivée en France, deux, trois fois, mon mari, il me montre il est où, il est où. Au début, je ne sais pas utiliser le map Internet parce que je ne suis pas habituée. Donc, mon mari, il me montrait comment tu vas comme ça, tu vas par là, tu vas par là. Au début, je ne regarde pas le portable, juste je regarde le map et les panneaux sur le métro et dans les rues. Comme ça, je retiens bien. Comme ça, ok, et ici, il y a un bâtiment comme ça, ici, il y a marqué comme ça, il y a un panneau comme ça, la rue qui part par là, le nom de la rue, tout ça, j'observe. Après, petit à petit, je commence à utiliser les maps. Mais on peut dire c'est honte, mais pour moi, c'est pas honte parce qu'avant, on n'utilise pas chez nous. Ici, tout le monde qui utilise Internet, les maps, ici, c'est très important. Comme ça, je commence à apprendre. Même le rendez-vous aussi, au début, je suis passée avec mon mari. Après, j'ai passé tout seul. Je ne demande pas à personne. Même les bureaux, ils ne comprennent pas. Je demande, madame, monsieur, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez utiliser un autre mot? Sinon, vous pouvez m'expliquer doucement. Est-ce que vous pouvez parler lentement? Je demandais comme ça. Ils sont trop gentils. Il y a des gens un peu comme ça, mais c'est pas tout le monde. Mais c'est bon, c'est normal. Même nous aussi, tout le temps, on n'est pas en bonne humeur. Je prends pas mal. Mais j'ai appris quelque chose toujours. Ça aussi une expérience pour moi. Ok, les personnes ils sont comme ça. Et les gens qui sont comme ça, on parle comment? Chacun son comportement, ça, on ne peut pas changer. Donc, jusqu'à maintenant, j'apprends tout ça. Ça, on ne peut pas s'arrêter. Et je connais comme ça, mais je ne connais pas, il y a beaucoup de choses comme ça. Je n'ai pas de choix. On va voir. J'espère que vous allez comprendre ce que je viens de dire. Pour ça, les personnes qui viennent en France ou qui font les formations en français, vous n'hésitez pas. Oh non, je connais pas, je peux pas parler, je fais des erreurs, je m'inquiète, je suis timide, j'ai honte. Non, vous pensez rien. Juste vous pouvez faire même un mot ou même un geste. Ok. Même si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Oh, si vous faites des erreurs, ok, désolé, expliquez-moi. Vous pouvez demander parce que les gens, ils sont gentils. À part de certaines personnes, ils sont gentils, respectent les gens. Comme ça, vous pouvez faire, vous inquiétez pas les autres, bla 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 bla. Parce que si les gens qui font pas, ils vont dire la même chose. Je peux pas, toi aussi, tu peux pas le faire. Non, vous inquiétez pas. D'abord, vous réfléchissez. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez l'adopter? Même 50%, est-ce que vous pouvez le faire maximum? Mais quand vous écoutez quelqu'un, après vous paniquez. Ça, c'est pas normal. Vous aurez le peur. Ça, c'est pas bon. Mais vous n'êtes pas nationalité française. Même les Français, s'il y a quelqu'un, sa façon de parler, et ça dépend du département, il y a quelques différences parce que les Africains, ils parlent autrement, ils prononcent autrement. Les Asiens, ils parlent autrement parce qu'on est habitué à notre langue, les tamoul, les anglais, c'est comme ça, c'est un peu difficile à prononcer quelques mots. Les Algériens, les Arabes, ils parlent autrement. Chacun sa façon de parler, mais c'est pas honte. Mais il faut essayer de parler. Si vous restez comme ça, non, je sais pas, je peux pas. C'est ça l'honte.
Et quand vous essayez de parler, c'est bien. Donc, vous restez pas comme ça parce que j'attends beaucoup de gens. Ah, ma fille, ah, mon ami, je sais écrire, je peux pas parler. Pour ça, j'ai pas demandé ma nationalité française. Pour ça, je peux pas travailler. Non, c'est pas une raison. Il faut essayer. Mais quand même, quand vous allez dans un magasin ou au bureau ou la rébouche, vous parlez quand même. Mais quand vous travaillez aussi, vous parlez. Vous parlez avec vos collègues en français, mais ils comprennent. Mais il y a beaucoup de gens, ils travaillent dans les cuisines à Paris ou les entreprises. Il y a beaucoup d'endroits. Ils travaillent, ça fait longtemps, mais ils parlent pas bien. Mais ils travaillent. Comment ça c'est possible? Ils savent gérer. C'est ça. Il faut avoir une expérience. Au moins, vous serez un ami français ou un étranger qui parle français, c'est mieux. Vous restez pas comme ça. Il faut essayer parce que pour nous, on est étrangers, on vient ici, mais on peut pas apprendre tout comme un vrai français. Juste maximum, qu'est-ce qu'on peut, on peut le faire tout ça. Moi, je fais comme ça. Je parle, mais je peux écrire. Mais quand je parle quelque chose, j'ai oublié. C'est normal, je pense à beaucoup de choses à parler. Mais quand je commençais, j'ai oublié. Et ça arrive. Mais c'est pas grave, mais je continue comme ça. La prochaine fois, je vais vous mettre une autre vidéo. Si vous aimez cette vidéo, je vais faire encore une autre vidéo. Comment j'ai trouvé mon emploi en France. C'est ça. C'est tout simple. Toujours, je suis sur Internet. J'ai inscrit à Pôle emploi. Avant, c'était Pôle emploi. Maintenant, c'est France Travail. Tout le monde qui connaît. J'ai inscrit. Chaque fois, j'ai postulé. J'ai envoyé la candidature. Après, j'ai imprimé mes CV. J'ai donné quelque part les entreprises. Des fois, j'ai envoyé par la voie postale. Des fois, j'ai donné directement à la main. J'ai passé beaucoup d'entretiens embauche, mais j'ai réussi. Mais il y a quelque chose après, je peux pas avoir mon contrat. Il y a quelqu'un qui triche. Après, j'ai fait la formation. Et tout ça, j'ai passé beaucoup de choses dans ma vie. Et ça, on peut pas l'éviter. Chacun sa vie. Tout ça, c'est tout simple. Mais on ne peut pas dire que le français c'est très difficile, non. C'est une langue très facile. En plus, c'est la mode. Vous connaissez tout le monde la France, les French, les stylish langues French. So, bon courage. J'espère que vous allez aimer ma vidéo. Et puis, vous essayez d'apprendre la langue française vous-même. C'est ça que je dis tout ça. Ok, bon courage. On va voir à la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.